On abat un bœuf, mais on tue aussi bien un homme. On égorge un mouton, mais on assomme aussi bien un chien. On présente une offrande de farine, mais aussi bien du sang de porc. On la brûle avec de l'encens. Mais on honore aussi les faux dieux, puisque ces gens-là ont choisi de suivre cette voie. Puisqu'ils se plaisent à ces horreurs, je choisis, moi, de les livrer aux conséquences de leurs caprices. J'amènerai sur eux tous les maux qu'ils redoutent. En effet, j'ai appelé, mais aucun d'eux n'a répondu. Je leur ai parlé, mais ils n'ont pas écouté. Ils ont fait précisément ce que je considère comme mauvais. Et ce qu'ils ont choisi, c'est ce qui me déplaît. Écoutez ce que dit le Seigneur. Vous qui recevez sa parole avec crainte et tremblement, vous avez des compatriotes qui vous détestent et vous excluent parce que vous lui êtes fidèles. Ils vous disent en se moquant que le Seigneur montre sa glorieuse présence et nous vous verrons triompher. Mais c'est eux qui seront humiliés. Écoutez plutôt ce bruit qui provient de la ville, ce bruit qui vient du temple. C'est le Seigneur qui est en train de rendre à ses ennemis ce qu'ils ont mérité. Donnez naissance à un enfant avant que viennent les douleurs. Mettre au monde un garçon avant même d'être en travail. A-t-on jamais entendu dire, a-t-on jamais vu chose pareille? Un pays n'est-il en un seul jour? Une nation n'est-elle d'un seul coup? C'est pourtant le cas de Sion. À peine dans les douleurs, elle mettait au monde ses enfants. Si je mène une femme jusqu'au terme de sa grossesse, demande le Seigneur, vais-je empêcher l'enfant de naître? Si c'est moi qui prépare une naissance, déclare Dieu, ce n'est pas pour la rendre impossible. Vous qui aimez Jérusalem, réjouissez-vous avec elle, enthousiasmez-vous pour elle. Vous tous qui aviez pris le deuil à cause de son malheur, partagez maintenant avec elle une joie débordante. Ainsi, vous vous rassasierez des consolations qu'elle vous donne, comme des nourrissons allaités par leur mère, qui tètent avec délice son sein généreux. Voici en effet ce que déclare le Seigneur. Je vais diriger vers Jérusalem un fleuve de bienfaits, et la richesse des nations comme un torrent qui déborde. Et je prendrai soin de vous comme une mère le fait pour l'enfant qu'elle allaite, qu'elle porte sur la hanche et cajole sur ses genoux. Oui, comme une mère qui console son enfant, moi aussi je vous consolerai, et ce sera à Jérusalem. Oui, vous connaîtrez ce moment-là, votre cœur sera dans la joie, et vos vieux os reprendront vie comme l'herbe au printemps. Le Seigneur fera éprouver son pouvoir à ses fidèles, mais sa colère à ses ennemis. Voici en effet le Seigneur, il arrive dans un feu, ses chars sont comme l'ouragan, remplis d'indignation, il vient exercer sa colère et réaliser sa menace dans un bouquet de flammes. C'est par le feu et par l'épée que le Seigneur se fera juge contre tous les humains. Il y aura beaucoup de victimes. Je parle ici des gens qui se purifient spécialement pour entrer dans certains jardins. Ils viennent s'y placer derrière celui qui est au centre. Ils mangent du porc, oui, bien, du rat. Chose abominable. Ces gens-là finiront d'un seul coup, c'est le Seigneur qui l'a dit. Étant donné leur pratique et leur projet, dit le Seigneur, le moment est venu pour moi de rassembler des nations de toutes langues pour qu'elles contemplent ma glorieuse présence. Je mettrai chez elles un signe de mon autorité. Quant à ceux qui auront survécu à mon jugement, je les enverrai chez les peuples de Tarsis, de Poul, de Loud, les spécialistes du tir à l'arc, chez les gens de Toubal et de Yavan, et dans les îles lointaines, partout où l'on n'a jamais entendu parler de moi, partout où l'on n'a jamais vu ma gloire. Et mes envoyés révéleront ma gloire à ces nations. Alors celles-ci ramèneront tous vos frères de race qui étaient chez elles. Amen. Pour la parole du Seigneur. Dieu, au début, tourne son regard vers son peuple.
est toujours vers son peuple, même aujourd'hui vers ses enfants. Et il se tourne et il observe son peuple, ses enfants, et il voit son peuple qui s'efforce, qui s'inquiète pour faire une maison à Dieu, un endroit d'adoration de Dieu. Et Dieu est très heureux de voir son peuple qui s'efforce, qui travaille pour construire un temple pour pouvoir l'adorer. Et cela ne paraît pas directement à premier abord. Il est bien de voir comme Dieu veut que nous voyions, parce que les gens regardent d'un regard humain, mais nous devons regarder d'un regard divin, avec un regard qui est imprégné de la divinité de Dieu. Et c'est un Dieu que nous adorons, son trône est le ciel, et la terre est son marchepied. Donc nous savons que le trône de Dieu est au ciel, et la terre est son marchepied. Et Dieu dit, je vais être glorifié par mes enfants. Et le plus important pour Dieu, ce n'est pas qui s'efforce et travaille pour la construction de son temple, mais ce qui est important, et Dieu désire que dans ce peuple où nous sommes à travailler pour son temple, vers qui vais-je donner ma bienveillance, moi qui est le Dieu de toutes choses et de tout être? Dieu regarde en chacun de nous. Et c'est ça qui est la mesure du jugement de Dieu. C'est Dieu qui regarde celui qui a un cœur et qui craint la volonté de Dieu. Pas qui craint dans le sens d'avoir peur, mais qui craint de ne pas être comme Dieu le désire. Il craint de transgresser la parole de Dieu. Il aime Dieu. C'est celui-là que Dieu prend soin et observe ce qu'il fait. Et il est à son écoute. Celui qui tremble la parole de Dieu, c'est celui qui essaye de vivre ici sur terre sans transgresser la parole de Dieu. C'est ça que nous entendons trembler la parole de Dieu. Faire attention que chaque mouvement que nous faisons, nous sommes attentifs à nos actes. Et la parole de Dieu restera éternellement. Et Dieu, nous lui sommes agréables lorsque nous avons un esprit d'humilité, celui qui a un cœur ouvert, docile, et il tourne son regard vers celui et vers ceux qui ont une crainte de ne pas transgresser la parole de Dieu et qui aiment la parole de Dieu. C'est pour cela, vers eux, il tourne son attention et sa parole. Et il leur dit, je peux dire avec certitude, il ne prend pas en compte ceux qui sont religieux, mais ceux qui, par exemple, qui font des sacrifices, ceux qui sacrifient des moutons. Il les voit différemment, parce qu'il regarde le cœur de chacun, et il les voit travailler, œuvrer, s'efforcer, mais ils n'ont pas ces caractéristiques que Dieu désire que nous ayons. Donc ils sont religieux, ils font une liturgie typique, mais leur cœur n'est pas comme Dieu le désire. Et Dieu n'est pas avec eux. C'est pour cela que Dieu, s'adressant à eux, il leur dit, venez m'écouter, vous
il ne dit pas à ceux qui tremblent sa parole. Il se tourne vers ceux qui tremblent sa parole et leur dit, venez vous qui tremblez ma parole et qui faites comme je le désire, et vous m'êtes agréable. Fais-moi, Seigneur, que je sois... Ils parlent, ces gens-là parlent à Dieu et ils lui disent, fais, Seigneur, que je sois comme tu le désires, et que mon cœur ne soit pas tremblant, mais qu'il prend du courage, sachant que tu es notre Dieu, et ne pas transgresser ta parole, cette parole qui est la vérité. Et cette parole est la puissance qui donne le salut à tous ceux qui l'acceptent. Et Dieu appelle ceux qui craignent sa parole. Il y aura des conséquences pour ceux qui craignent la parole de Dieu dans le sens de ne pas la transgresser. Et ceux qui vous regardent, qui vous observent dans votre mise en acte de la parole de Dieu, et vous êtes attentif à la parole de Dieu, suivant la parole écrite de Dieu, et de chercher et d'accomplir la parole de Dieu. Et que notre vie ne soit pas sur les bords, mais au centre de la volonté de Dieu. Alors il y aura aussi une suite. Vos frères vous haïront, ils vous chasseront et ils se moqueront de vous. Il y aura un prix d'être un chrétien intègre. Il y a un prix d'être un chrétien qui sort du système de ce monde. Il y a un prix à payer. Il y a des conséquences lorsque nous sommes du Seigneur et que nous faisons exactement sa volonté. Et pas seulement avec des paroles, mais avec sincérité et avec des actes qui sont posés. Il y a beaucoup de personnes qui vont se tourner contre nous, contre vous. Oui, bien sûr. Ils diront que tu es prétentieux, que tu es dogmatique, tu es très sur la loi de Dieu, tu es très intégriste. Et tout cela pour nous, c'est notre vie. Pour nous, l'important, c'est ce que dit Dieu, ce que Dieu désire, ce que Dieu veut. Pour nous, c'est ça le plus important. Quoi que les gens parlent et qu'ils se moquent de nous, ce qui est certain, c'est ce qui va arriver. Ils seront déçus. Ils seront déçus de leur vie. Ceux, par contre, qui tremblent la parole de Dieu, Dieu viendra vers eux. Avant que l'enfant soit né, avant que les douleurs, ne viennent, l'enfant est né. Et l'enfant était un garçon. Nous savons très bien qu'une femme met au monde un enfant sans douleur. C'est une bénédiction. Nous le savons, ça. Et pour que nous puissions le comprendre, il explique ici la suite de la parole. Qui a entendu déjà cet événement? C'est possible. Est-il possible qu'une femme mette au monde un enfant sans qu'elle subisse les douleurs de l'enfantement? Est-ce possible qu'un peuple naisse en un instant? Est-ce que cela est-il possible?
Et la réponse est non. C'est pas naturel pour les êtres humains. C'est quelque chose de... C'est un miracle. Mais Sion, la grande montagne, Jérusalem, où demeurent des personnes qui tremblent de la parole de Dieu, qui est un mont, qui est une montagne, parce qu'elle va vers le haut, vers Dieu. Seulement Sion, la montagne sacrée de Dieu, qui a eu juste avant que les douleurs ne viennent, elle a enfanté un garçon. Et Dieu explique. Pour ceux qui ne peuvent pas comprendre et qui ne peuvent pas croire à cela. Moi, nous dit Dieu, qui apporte la naissance, qui donne la naissance, je ne peux pas faire naître en un instant qu'un peuple naisse en un instant. Moi, qui apporte la naissance à la femme, moi qui prépare tout, qui a tout préparé et programmé, moi qui donne la naissance, je vais fermer la naissance de Sion à mon élu, qui est Sion, Jérusalem. C'est pour cela, soyez dans l'allégresse, soyez heureux. Avec Sion, soyez heureux et joyeux avec Sion, avec le peuple de Dieu. Il n'y a pas de joie en dehors de la montagne sacrée. Il n'y a pas de joie et il n'y a pas de paix en dehors de la volonté de Dieu. Tout le reste est provisoire. Nous parlons d'une joie, d'une paix éternelle. Alléluia. Sur la montagne de Sion, la montagne sainte de Dieu, là, au sommet de la montagne, du mont Sion, là où Dieu a choisi, a élu cette montagne et que Dieu a construit. Et ça, c'est un choix personnel de chacun. Où veux-tu, cher frère, habiter, demeurer? Où veux-tu mettre ta maison, ta demeure? Où veux-tu vivre, chers frères et sœurs? Où voulez-vous vivre pour adorer ton Dieu, notre Dieu? Alléluia. Une est ma colombe, c'est mon Église, c'est mon peuple, et là demeurent seulement ceux qui craignent ma parole de ne pas la transgresser. Ils ont peur de transgresser ma parole parce qu'ils aiment leur Dieu. Et nous ne disons pas que nous sommes, nous les pentecôtistes, les bien-aimés de Dieu. Mais nous disons une chose, que nous sommes une église de Dieu parce que nous craignons de ne pas transgresser la parole de Dieu. Nous craignons d'être comme Dieu le désire. Nous prenons soin à être prudents dans nos actes et dans nos paroles. Bienheureux nous serons si nous sommes comme cela. Et si nous prenons une décision dans notre cœur d'être de ceux qui craignent la parole de Dieu, qui craignent en la lisant de ne pas la transgresser et d'être conforme à sa parole, à sa volonté, d'être comme il le désire. Alléluia. Pas la parole humaine, pas la volonté des hommes, la vie et le désir des hommes, mais simplement la parole qui est écrite dans l'Évangile. La parole que Dieu a donnée par son Saint-Esprit aux apôtres, à ses serviteurs,
Alléluia. Et que cette parole ne soit pas seulement notre chemin, mais que cette parole soit notre vie. Que cette parole soit totalement notre vie. Et que nous soyons totalement unis avec cette parole, avec amour, avec volonté, avec désir, avec zèle, et que nous soyons unis avec la parole de Dieu. Alors, il y a la joie, la bénédiction de Dieu. Alléluia. Et soyez unis pour pouvoir recevoir de la part de Dieu, d'être nourris de la part de Dieu. Soyons unis à Dieu. Celui qui boit du lait purifié, pur, et c'est celui qui reçoit déjà une partie de la ville éternelle. Consolation, parce que nous recevons de la part de Dieu, gloire. Alléluia. Une vie, chers frères et sœurs, une vie qui n'existe pas parmi ceux qui n'ont pas connu Dieu. Une vie séparée, une vie différente, dans la totale présence de notre Dieu. Mais Sion est une description qui n'est pas précisée. Sion, c'est la vie personnelle, c'est dans la présence de Dieu, dans la chambre, là, dans la prière. Et nous devons suivre les recommandations de notre Dieu. Et soyons à Sion. Pour nous, Sion, maintenant, c'est la prière. C'est l'endroit que nous allons en communion avec Dieu. C'est lorsque nous sommes dans notre chambre, là, à genoux, et nous prions, et nous arrivons au sommet de la montagne sacrée, qui est le trône de Dieu par la prière. Alléluia. Nous rendons ainsi notre prière l'endroit de Sion. Nous prions à Dieu. Alléluia. Et tous ensemble, toute la famille, soyons craintifs de la parole de Dieu. Soyons attentifs, prudents à la parole de Dieu. Et nous savons que l'Église, ici, où nous sommes tous rassemblés, est une Sion, est un endroit sacré de Dieu. C'est là où nous nous rassemblons pour prier, pour l'adorer, pour le vénérer. Alléluia, lui notre Créateur. Et tout dépend de nous, tout dépend de notre volonté aussi. Si nous voulons le faire, si nous voulons confesser notre Dieu, si nous voulons, rechercher notre Dieu, et que Dieu fasse dans notre vie qu'il soit le centre de toute notre attention. Fasse, Seigneur, que nous soyons attentifs à ta parole, prudents à ta parole. Oh, alléluia, parce que la conséquence et le résultat, c'est ce qui est important. Ce qui compte, c'est le résultat, c'est les conséquences qui sont importantes. Et que la famille soit dans la volonté de Dieu. Chers frères et sœurs, Dieu nous appelle, nous invite à nouveau
départ. En dehors de ce que nous avions connu et ce que nous avions vécu, Dieu a une autre manière de vivre. Et vous savez, chers frères et sœurs, la différence c'est que Dieu lui-même nous dirige. Et il m'a montré, une église dans une vision. Et cette église, il la transforme. Selon que cette lumière qui est venue, une lumière qui dépasse la clarté du soleil, cette lumière a transformé cette église. C'est la présence divine, cette lumière qui dépasse la clarté du soleil. Et cette église a été transformée par cette lumière qui est venue. Et j'ai dit, Seigneur, seulement toi tu peux changer, transformer, nous diriger, nous guider, alléluia, nous éclairer, alléluia. C'est un événement merveilleux. Et là, j'ai compris ce que veut dire qu'une lumière qui dépasse la lumière du soleil. C'est une lumière qui ne rend pas aveugle, mais qui te bénit. Une lumière qui n'existe pas. C'est une lumière qui vient de Dieu. C'est Dieu qui est lui-même la lumière. Alléluia. Il est la lumière. Alléluia. Dieu est amour et il est aussi lumière. Et là se perdent des caractéristiques, se perdent des personnalités, se perdent les détails, tout disparaît devant cette lumière qui dépasse celle du soleil. Alléluia! Et là, je ne voyais rien dans cette lumière éblouissante. Et je ne voyais que ceux qui tremblaient sa parole, qui se préparaient à Dieu. C'est cette lumière-là qui sépare, qui transforme. C'est la puissance du Saint-Esprit. Et c'est Dieu qui construit. Alléluia, cette église-là, par sa lumière, qui évolue son église, qui la grandit, qui la rend glorieuse par sa présence. Alléluia. Et tu peux glorifier Dieu, pas seulement dans la prière, en étant à genoux, mais en te couchant par terre devant sa présence. Alléluia. Et bien sûr, nous ne sommes pas dignes de Dieu. Nous sommes moins que rien devant lui. C'est pour cela que nous devons nous coucher par terre presque pour montrer que nous sommes moins que rien. Et même les anges se couvrent devant Dieu. Et qui sommes-nous, nous qui valons rien? Seulement parce que Dieu est amour, il nous donne